Salut les amis, je vous retrouve cette fois pour vous raconter notre road trip des lacs italiens début mai. 8 jours, 2300 km de balade et 6 lacs visités avec les copains. Allez, on y va? Je vous emmène? Alors, première soirée près de Chablis, on s'est tous retrouvés et là, la météo, une heure après qu'on soit arrivé, nous réservait une petite surprise. Mais on n'allait pas se laisser abattre par 2-3 grêlons. Et Zaza s'est attaqué aux escargots au Chablis, bien évidemment, donc pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance. Et le reste de l'équipe s'est attaqué à l'apéro et Fred, notre bon pote cuisinier, s'est mis également au fourneau pour nous préparer des pâtes à l'ail, sa spécialité de début de raid. Et donc tout ça autour d'un bon apéro, de saucissons, d'andouilles, d'andouillettes, etc. Donc tout ce qu'il faut pour bien commencer un bon raid de moto entre copains. Première journée, pas beaucoup d'images, car on s'est fait rincer pendant 400 km. Une étape à vite oublier, donc on passe à autre chose et on attaque la deuxième journée. Ah, voilà qui est déjà beaucoup mieux. Après cette première journée épique, nous sommes allés jouer les touristes sur Annecy et dans la vieille ville pour nous remettre de nos émotions de cette journée vraiment catastrophique de premier road trip avant de passer la frontière et de passer en Italie via le tunnel du Mont Blanc pour nous rendre sur Aoste, première étape italienne avant d'attaquer les jolies routes des montagnes italiennes et pouvoir se rendre sur notre objectif de cette semaine, à savoir les lacs italiens, où nous allons passer quelques jours pour visiter tous ces lacs et ces petits lacs moins connus. Ça y est, pour cette troisième journée, l'eau est enfin avec nous. Température idéale, route peu fréquentée, de quoi remonter le moral de tout le monde, après une première journée éprouvante et une seconde étape mitigée. Destination de cette troisième journée, lac majeur via le lac d'Orta et la Zegna Panoramica, pas facile à prononcer, pour laquelle je vous donnerai quelques infos un peu plus tard. Pour cette matinée, c'est Vallée d'Aoste et col d'Arlaz qui nous permettent d'en prendre plein les yeux. Je vous laisse profiter de ces paysages magnifiques et de ces routes qui sont un vrai bonheur en moto. Tarmac parfait et des virages dans un décor superbe et une météo idéale.
En descendant du magnifique col d'Arlaz, pause déjeuner à Pont-Saint-Martin. En italien, Ponte Romano di San Martin. Ouais, je sais, ok, mon italien est catastrophique. Dit aussi le pont du diable. On va prendre la direction du lac d'Orta et du lac majeur via la Zegna Panoramica. Mais la Zegna Panoramica, c'est quoi? C'est une route à flanc de montagne dans le Piémont, créée par Ermenegildo Zegna. Elle sillonne sur un bitume parfait dans la montagne avec un point de vue à couper le souffle. Il faut le faire absolument, vous en prendrez plein les yeux. Cette fois, le ciel n'était pas parfaitement dégagé, ça n'en reste pas moins magnifique, et les couleurs étaient incroyables avec ce nuage qui marquait la délimitation beau temps maussade. Juste un régal pour les yeux. Après cette belle balade en montagne, voilà enfin notre premier lac, le lac d'Orta, dans le Piémont. Il ne fait que 18 km². Nous y passons rapidement avant d'atteindre notre destination du jour, le lac majeur, 212 km². Nous y passons la soirée dans un camping qui offre une vue imprenable sur ce lac, à cheval sur l'Italie et la Suisse, 80% sur l'Italie, 20% sur la Suisse, et qui est un des lacs les plus importants avec le lac de Garde. Pour cette quatrième journée, nous prenons le bac pour traverser le lac majeur, destination le lac de Côme via le lac de Varèse. Pour la traversée, qui dure environ 15-20 minutes, il vous en coûtera 7-8 € en moto. Il y a un bac environ toutes les 20 minutes. La traversée vous permet de profiter pleinement d'un paysage somptueux, d'autant que pour cette quatrième journée, la météo est avec nous. Et là, vraiment, ça fait plaisir.
Une fois le lac majeur traversé, nous nous rendons au lac de Varèse, petit lac de 15 km². Ce passage était plus dans l'idée de passer voir le site historique de MV Agusta Cagiva. Nous prenons ensuite la direction du lac de Côme. Nous voici au bord du lac de Côme, 36 km² en longueur, avec sa forme particulière de I renversé. La fin de l'après-midi va se transformer en la croisière s'amuse. Dans l'empressement et au milieu du chaos des voitures attendant pour un embarquement à l'organisation toute italienne, j'emmène notre petit groupe sur le mauvais ferry, direction Bellagio. Bravo! Et ça, bien sûr, je m'en rends compte une fois arrivé à Bellagio. Sinon, c'est pas drôle. Allez, hop, re-ferry, cette fois direction Ravenna, pour ensuite nous rendre à notre étape à Dervio. Et ce soir, c'est pizza bien méritée. Pour cette 5e journée, pas de moto. Ça tombe bien, il pleut. Nous prenons le train puis le bateau. Tiens, il y avait longtemps. Pour nous rendre à Bellagio, pour y passer la journée et jouer les touristes. Demain, on prend la route du retour. Sixième jour, il pleut. Encore, et les prévisions météo pour la journée sont pas top. Nous retraversons le lac de Côme. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Ça nous manquait et on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Par contre, les montagnes autour du lac de Côme sont dans la brume et les nuages, et c'est vraiment superbe. On retourne cette fois vers le lac majeur, mais par le nord, et avec une incursion en Suisse ou bien? Bien que la météo ne soit pas géniale, les paysages restent magnifiques et nous découvrons un trésor d'architecture perdu dans la montagne. Le sanctuaire de la Madone del Sangue, sur la commune de Re, ou Re, ça s'écrit R-E. Donc je ne sais pas comment ça se prononce réellement. Je vous mettrai dans le descriptif le lien sur cette basilique perdue au milieu de la montagne et qui est vraiment juste incroyable. Après avoir eu de la pluie une bonne partie de la journée, nous arrivons à notre étape, et le ciel se dégage. Et quel bonheur! Le point de vue est imprenable. Après cette journée dans la grisaille et l'humidité, ça remonte le moral. Demain, dernière étape en France, avec passage par la Suisse, et une dernière soirée avant de se séparer, et chacun rentre à la maison. Dernier jour. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous quittons l'Italie sous un beau soleil et une température agréable. Ça commence bien. Les routes sont sèches et ça fait plaisir de rouler sereinement vers la Suisse.
Une fois en Suisse, on en prend plein les yeux dans un décor de carte postale. Des tunnels, beaucoup de tunnels, des sommets enneigés et des pâturages verts, très verts. Nous entamons la montée du col de Simplon, col qui culmine à 2006 mètres d'altitude. Là, on fait moins les malins. Il fait 5 degrés. Ouais, 5 degrés. On sort les polaires et les gants d'hiver parce qu'on se les pèle vraiment. Heureusement, une fois redescendu, les températures remontent. Nous descendons ensuite dans le Valais en Suisse, via le pont du Ganter, 678 mètres de long et 145 mètres de haut. Ce pont a été construit de la fin de l'été 76 à décembre 80, compte tenu des conditions climatiques particulièrement rudes sur la région. Nous nous dirigeons ensuite vers Martigny via Sion pour rejoindre la France par le col de la Forclaz à 1527 mètres d'altitude. Nous rejoindrons notre dernière étape près de Chambéry en passant par Megève. Notre dernier hébergement nous donnera l'occasion, une fois de plus, de bénéficier d'un panorama hors norme, prendre encore une fois plein les yeux.
Ces 8 jours s'achèvent après 2300 km de balade, mais l'Aquitanie toujours aussi magnifique, une météo parfois capricieuse, certes, mais au final, un road trip qui nous a permis de passer de bons moments et de découvrir ou redécouvrir des régions magnifiques. Merci à Fred, Karine, Xavier, Jean-Luc, Liliane, Agnès pour m'avoir fait confiance dans l'organisation de ce road trip. Un remerciement spécial pour Karine pour avoir joué les caméras woman et nous offrir des panoramas superbes. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le prochain compte rendu de balade. Salut!